dans nos institutions d'enseignement technique et professionnel cette année, c'est la poursuite, c'est, si vous voulez, la continuité des réformes que nous avons engagées depuis que nous sommes aux affaires, à travers notre plateforme appelée Parcours Pro, par le biais de laquelle l'ensemble de ces candidats présents ici se sont inscrits avec des numéros d'identification personnelle pour faire en sorte que nous puissions maîtriser, si vous voulez, nos effectifs. Comme vous le savez, pour un planificateur, un gestionnaire, s'il ne connaît pas ses effectifs, il ne peut pas bien planifier. Donc nous faisons en sorte que les futurs ouvriers qui sont aujourd'hui en train de passer les examens puissent participer activement et efficacement au processus de développement de l'économie nationale. Si vous prenez le projet Simandou, où il y a plus de 120 000 emplois qui sont attendus, comment nous allons pouvoir combler ce déficit si on ne forme pas les ouvriers de qualifiés pouvant répondre aux besoins de ces entreprises minières impliquées dans le cadre de ce Simandou. Et Simandou n'est pas le seul projet viable ou porteur. Donc c'est dans l'esprit d'avoir de la qualité au niveau du ministère de l'enseignement technique que nous avons exigé un certain nombre de rigueurs pour faire en sorte que ceux qui auront le concours puissent avoir un canevas, un cursus leur permettant efficacement de renforcer leurs propres capacités, mais aussi être utiles pour le développement de l'économie nationale. Je suis sûr et convaincu que dans un avenir très très proche, nous allons pouvoir mettre des ouvriers qualifiés à la disposition du secteur privé qui guide nos curricula